Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Le CRC Déroux est heureux de vous accueillir pour le premier cours de physique de la classe de 3e. Bienvenue, welcome, bienvenido, willkommen, grata. On y va. Leçon 1. Leçon 1, masse et poids d'un corps. Nous allons voir quelques définitions et quelques expressions encore appelées formules. La première définition, masse d'un corps. La masse d'un corps est la grandeur physique que l'on mesure à l'aide d'une balance. Donc l'instrument de mesure de la masse est donc la balance. L'unité internationale de la masse est le kilogramme, noté kg. Une caractéristique de la masse, c'est que la masse est invariable. La masse ne change pas. Elle est constante, quel que soit le lieu. Exemple, je suis sur la Terre. Je prends un solide de masse 300 grammes. Je vais sur la Lune. Je dépose ma balance et je pèse cette masse. Je pèse ce solide. Je vais trouver encore 300 grammes. Je prends le même solide. Je vais sur Saturne. Je dépose ma balance. Je mets le solide dessus. Je vais trouver encore 300 grammes. Donc, retiens que la masse est invariable. Elle est constante. Elle ne change pas, quel que soit le lieu. Deuxième définition. Masse volumique d'une substance. La masse volumique d'une substance est la masse de l'unité de volume de cette substance. Elle est notée A et elle est égale à M sur V. L'unité internationale de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube et l'unité usienne est le gramme par centimètre cube. Et au niveau de la masse volumique, on a des équivalences. Ainsi, on a 1 gramme par centimètre cube est égal à 1 kilogramme par décimètre cube est égal à 1 tonne par mètre cube est égal à 1000 kg par mètre cube. D'accord? Passons maintenant à la densité d'un corps. C'est quoi la densité d'un corps? La densité d'un corps est le rapport de la masse volumique de ce corps par la masse volumique de l'eau. Donc on aura la masse volumique de cette substance de ce corps sur la masse volumique de l'eau. La densité n'a pas d'unité. Quatrième définition, le poids d'un corps. C'est quoi le poids d'un corps? Le poids d'un corps est l'attraction que la Terre exerce sur ce corps. Le poids est en newton. Donc, on a P est égal à M fois G. G est en newton par kilogramme et la masse doit toujours être en kilogrammes. Dans les exercices, vous allez voir qu'on vous donnera la masse en grammes. Vous devez toujours convertir grammes en kilogrammes. Pourquoi? G, c'est le chef de cette formule. Et G est en newton par kilogramme. Donc la masse qui vient à côté de G, de son chef, ne peut pas rester en grammes. Elle ne sera pas digne de son chef. Donc elle est obligée de changer de tenue. Elle est obligée de se changer et de devenir kilogramme. C'est pour ça que la masse ici, il faut toujours convertir en kilogrammes. Si on te donne 500 grammes, tu fais 500 divisé par 1000, ça te donne en kilogrammes. D'accord? Passons maintenant au petit 5.
on va voir la formule de certains éléments, de certains solides selon les formes. Le volume, il est soit en centimètres cubes, soit en décimètres cubes. Lorsque le solide a la forme cubique, la forme d'un cube, le volume sera égal à arrêt fois arrêt fois arrêt. Lorsque le solide a la forme d'un pavé droit, le volume sera égal à longueur fois largeur fois hauteur. Lorsque le solide a la forme d'un cylindre, le volume sera égal à pi fois rayon au carré fois hauteur. Maintenant, parfois, on vous donne le volume par déplacement. Ça veut dire quoi? On te donne ça. Tu as un volume V1 ici, avec ton solide qui n'est pas à l'intérieur. Ensuite, on met le solide à l'intérieur et puis on a un volume V2. Et on te demande calculer le volume de ce solide. Donc, le volume de ce solide est égal à V2 fois V1. Je pense qu'on a fait le tour de cette leçon. Ce que tu vas faire maintenant, tu vas réécouter la vidéo point par point. Tu vas prendre la définition de la masse d'un corps. Tu vas mettre pause et puis toi-même tu vas réciter. Quand tu auras fini de réciter la définition de la masse, les caractéristiques de la masse, tu vas faire la même chose pour la masse volumique, la même chose pour la densité, la même chose pour le poids. Et tu dois absolument maîtriser ça. Parce que ça, les élèves, je suis désolé, mais les professeurs ne vont pas vraiment vous donner ces définitions. C'est au cours des exercices qu'une fois que vous allez tomber sur un exercice, on vous dira c'est forme cubique, c'est le pavé droit. C'est là-bas que tu vas devoir te rappeler que le volume de tel solide, je dois utiliser telle formule. Maintenant, nous allons passer à la séance d'exercice. Bosse bien ces leçons. Ne te dis pas que peut-être tu n'as pas encore commencé les cours, donc tu ne vas pas bosser. Donc, bosse maintenant. Maîtrise ce chapitre-là maintenant avant que tu ne commences même les cours. Si tu maîtrises ça, ça va te permettre aussi d'avoir un plus 1 ou un plus 2 lorsque tu feras le cours avec ton professeur. C'est tout pour aujourd'hui. Like cette vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et partage cette vidéo massivement à tous les élèves de 3e que tu connais. Bye bye et à la prochaine.